Bonsoir, donc, chers collègues, je vous retrouve. Alors voici donc une délibération qui porte sur une demande de subvention bouclier de sécurité auprès de la région. Alors je me vois encore malheureusement contrainte de partager avec vous mon étonnement. Comment est-il possible que ce point n'ait pas figuré à l'ordre du jour de la commission finances qui se tenait mercredi 8 décembre. Mercredi 8 décembre, je précise, c'était la veille du jour où les notices ont été imprimées et nous ont été envoyées. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Voilà. Alors, ces arrangements avec le calendrier, je crois qu'ils nuisent énormément à la qualité de la démocratie locale. Et nous, élus de l'opposition, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela et nous le dénonçons. Je le dénonce au micro. Si ce point, là j'utilise bien le mot dénoncer par contre. Je dénonce des abus de calendrier. Si ce point avait été abordé en commission, nous aurions pu poser des questions à M. Paty, des questions techniques. Par exemple, sur le coût. Là-dessus, la notice que nous avons reçue est d'une discrétion de violette. Nous voulons en effet connaître le budget d'installation de chacune de ces caméras et aussi leur coût d'exploitation. Monsieur Paty aurait pu aussi du coup nous confirmer que 70% du coût d'installation reste à la charge des Saint-Mauriens, ainsi et surtout 100% du coût d'exploitation annuel. Si ce point avait été abordé en commission, j'aurais pu aussi poser des questions à M. Paty sur les moyens déjà à disposition. Mais là aussi, dans la notice, peu d'éléments, encore une discrétion de violette sans doute. Avant d'envisager le déploiement de la vidéosurveillance, nous avons besoin de connaître, par exemple, le nombre de policiers municipaux en poste. Nous avons besoin de connaître l'état des lieux du dispositif existant de caméras. Nous avons besoin de connaître le nombre de caméras en fonctionnement le nombre de caméras en fonctionnement sur le total de caméras. Nous avons besoin de connaître le nombre d'agents assermentés et en poste au CSU pour visionner les images et le nombre d'heures de visionnage effectives hebdomadaires par ces mêmes agents. Si ce point avait été abordé en commission, nous aurions pu aussi poser des questions à M. Paty sur la méthode utilisée pour définir ces 4 nouveaux sites d'implantation de caméras. Là encore, la notice est très évasive. Pourtant, toute utilisation d'argent public doit correspondre à une nécessité. Nous aurions aimé en savoir plus sur les problèmes de sécurité rencontrés à l'angle des rues de Neptune et rue des Élantes, devant l'entrée du centre d'hébergement d'urgence géré par Emmaüs sur le site de l'Observatoire. À part le bloc de béton que vous avez fait installer à même le trottoir devant l'entrée du centre d'hébergement d'urgence et qui gêne les accès, à part ça, quels problèmes de sécurité y ont été constatés ? Cette caméra correspond-elle à un besoin réel ? Ce nouveau déploiement de caméras n'est-il pas disproportionné au regard des nécessités de l'ordre public ? Ce déploiement n'est-il pas simplement décidé pour rassurer quelques riverains, quitte à stigmatiser les familles accueillies ? L'angle Victor Hugo République, juste à droite de la mairie, là où il y a la bijouterie, bénéficie déjà de la caméra installée devant la mairie. Est-il vraiment
proportionné d'installer une nouvelle caméra à quelques mètres seulement? Il faut, ce soir, nous éclairer sur la méthodologie utilisée pour définir ces 4 nouveaux emplacements. Sur quel diagnostic vous êtes-vous appuyé? Chers collègues, cette notice d'à peine une page me donne le sentiment que cette délibération, c'est juste de la communication, une communication qui joue avec les peurs, tout comme ce fameux bouclier de sécurité de la région qui participe surtout à l'inflation du nombre de caméras de sécurité sur la région. On veut faire croire aux citoyens que la délinquance diminue avec la vidéosurveillance. Mais faute d'études statistiques et d'évaluations indépendantes, l'efficacité de la vidéosurveillance n'est absolument pas prouvée. Ce n'est pas moi, simple élu local, qui le déplore. C'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales, il y a tout juste 1 an. Je précise, d'ailleurs, c'est intéressant, que Saint-Maur faisait partie de l'échantillon de l'enquête. Et je cite donc les rapporteurs de la Cour des comptes, les sages de la rue Cambon. Au vu des constats locaux résultant de l'analyse de l'échantillon de la présente enquête, je cite, « Aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique ou encore sur les taux d'élucidation. » Fin de la citation. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui a plutôt l'habitude d'aller bien au fond des sujets. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la vidéosurveillance déplace la délinquance vers des zones non surveillées, phénomène bien identifié sous le nom d'effet plumeau. Vous savez, quand on fait la poussière, on ne fait que déplacer. C'est un peu pareil avec les caméras. Monsieur le maire, si vous vous souciez, et je le crois, de la sécurité des Saint-Mauriens, il faut embaucher les policiers municipaux manquants dont les postes sont budgétés. Une police sur le terrain est plus efficace en prévention et en élucidation que les millions d'euros engloutis dans des systèmes de caméras de surveillance. Combien de policiers municipaux sont en poste aujourd'hui? 38, comme à la fin 2018, selon le rapport de la Cour des comptes? 40, 30? Quel est l'écart avec les 80 postes budgétés? Nous avons besoin de chiffres réactualisés. Et puis, pour manifester votre intérêt pour la sécurité de nos concitoyens, au lieu de développer de coûteux systèmes de vidéosurveillance, il faut inscrire comme objectif dans le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance la lutte contre la délinquance routière, cette délinquance qui blesse, cette délinquance qui handicape, cette délinquance qui tue nos concitoyens. Faites cela plutôt que d'étendre un parc de caméras dont l'efficacité reste à prouver. Par ailleurs, monsieur le maire, je voudrais aussi rappeler qu'avant de penser à étendre le dispositif de caméras existant, il serait bon de le rendre conforme au fameux RGPD. Un système de vidéosurveillance doit s'accompagner d'une information claire, précise. Or, on peut entrer dans la ville de Saint-Maur à pied, à vélo, en RER ou en voiture, y déambuler tranquillement et y être filmé à de nombreuses reprises sans croiser le moindre affichage réglementaire. Et quand par chance, on en trouvera un, on le prendra bien sûr en photo, et on ne sera pas pour autant informé de ses droits informatique et liberté, ni du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Monsieur le maire, je vous invite aussi à créer un comité d'éthique et d'évaluation avec des élus municipaux de la majorité comme de l'opposition, des citoyens, des personnalités qualifiées et des représentants d'associations de défense des droits de l'homme. Ce comité validerait les propositions des nouvelles installations et veillerait à ce que la mise en œuvre et l'utilisation du système respectent les réglementations. Donner aussi régulièrement une autorisation expresse aux élus d'opposition pour leur permettre de visiter le centre de supervision urbain. Bien sûr, les élus s'engageraient par écrit à respecter les règles de confidentialité, car évidemment, c'est l'accès aux enregistrements qui est encadré par le RGPD, mais pas la visite du centre lui-même. Il est en effet essentiel, je crois, d'avoir une politique claire, lisible et transparente quant au fonctionnement de la vidéosurveillance déployée dans la ville. C'est exactement comme pour les subventions. Nos concitoyens ont besoin de clarté, de lisibilité, de transparence, bref, d'exemplarité. Aussi, nous, élus d'opposition, voterons-nous contre cette demande de subvention qui nous semble être surtout une dépense de communication et non pas de lutte réelle contre la délinquance. Je vous remercie, chers collègues.